On a reçu un SMS pour nous demander de se mettre sur un lien Teams. Et là, on a découvert donc le visage de notre PDG installé au Maroc pour nous annoncer qu'il nous licenciait. On a appris aussi que toutes nos agences fermaient. On a appris que les 3/4 du siège les 3/4 des salariés étaient licenciés du siège. C'est scandaleux, bonnement scandaleux. Là, on est scandalisé sur la forme, mais aussi sur le fond, parce qu'il s'agit du 5e plan social. Aujourd'hui, si on fait le décompte, on est près de 2000 salariés qui ont été licenciés depuis 2012. Dès le début décembre, toutes les agences qui n'auront pas retrouvé de repreneurs vont fermer purement et simplement. Et quand je parle d'agences, je peux parler des agences qui sont dans les centres commerciaux, qui ne retrouveront jamais de repreneurs, elles fermeront purement et simplement. Donc les premiers départs vont commencer en décembre. On va tous sauter les uns après les autres, moi y compris. Aucun poste ne sera sauvé. Aujourd'hui, on est en train de mourir, mais on n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de mourir en silence. On a donné, pour beaucoup d'entre nous, plus de 20 ans de notre vie dans cette société. On a tout donné. On a fait beaucoup d'efforts quand il fallait en faire. À chaque fois, on nous disait vous n'aurez pas d'augmentation, c'est juste cette année, ça va être compliqué. Et on a fait des sacrifices. On a avancé, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et aujourd'hui, on veut nous virer et sans rien. Ce qu'on demande, c'est de la reconnaissance. Qui nous vire, mais qui nous vire, qu'on puisse sortir de là la tête haute. TUI m'a tué. TUI m'a tué. TUI nous a tués. TUI. La société n'était pas forcément en bonne santé. On aurait pu faire quelque chose. Et c'est surtout qu'après le Covid, on aurait pu aussi... c'est pas la période la plus non plus propice, même s'il n'y a pas de période. Mais pour tous les salariés, c'est un vrai choc. Nous savons que le confinement a été difficile pour vous, dans vos familles, et qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui avec le déconfinement. Mais nous pensons, avec Elsa et beaucoup d'élus communistes, que ce n'est pas aux salariés de venir payer la crise sanitaire avec une crise sociale. L'État et le gouvernement ont mis 485 milliards d'euros sur la table pour aider les entreprises et sauvegarder l'emploi. Et on voit depuis le déconfinement que partout dans le pays, dans tous les secteurs, se multiplient des plans sociaux. Les Nokia, les Sanofi, les Renault, les Air France et maintenant TUI France, c'est-à-dire le premier acteur du tourisme. Et ça, c'est inacceptable. On a appris la semaine dernière à Bercy qu'1,8 milliard de prêts garantis par l'État avait été donné à la maison mère en Allemagne, dont 100 millions d'euros juste pour TUI France. Où est cet argent? À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il va servir à délocaliser des emplois au Maroc? Est-ce qu'il va servir à financer le plan social aujourd'hui de 583 salariés? Nous disons que non. Si nous donnons de l'argent public, et il le faut pour soutenir l'emploi, alors il faut des contreparties en termes d'emploi, en termes environnementaux et en tout cas interdire les licenciements boursiers. Dans la période, j'ai vu des situations où des entreprises en viennent à refuser des fonds publics pour pouvoir dire « Vous voyez, on n'a pas touché à ça, on peut licencier tranquille, laissez-nous tranquille ». Donc tout le discours néolibéral qui consiste à expliquer que c'est par le dialogue avec ces multinationales, par le dialogue avec ces entreprises qu'on va s'en sortir, ça ne tient pas la route. Et on le voit, on a ici des entreprises comme d'autres qui, dans cette période, quelque part, utilisent la crise pour mieux licencier. Et c'est le cas de TUI, on peut parler de BFM également. Ces salariés, essentiellement d'ailleurs pour beaucoup des femmes, se retrouvent sans emploi du jour au lendemain, dans un moment extrêmement difficile. Et on voit à quel point tout se déshumanise, puisque ça a été annoncé par une réunion Zoom, comme si finalement ces vies, elles ne valaient pas grand-chose. On nous a tous menti. Aujourd'hui, ils sont tous planqués. Nous sommes les seuls présents. Battons-nous, réclamons nos droits.